Alors voilà, ceinture orange, domaine 4, objectif 2, gérer le moins devant une parenthèse, mais pas que. On va revenir sur du calcul littéral, avec des murs de briques, tiens, il nous avait manqué cela. Vous vous rappelez le coup que je vous avais fait, là, le petit concours, je vous avais massacré, mes pauvres. Bon, cette fois-ci, le contenu d'une brique n'est pas la somme des deux qui la soutiennent, mais la différence, celle de gauche moins celle de droite. Donc celle-là, c'est L moins L. Celle-là, c'est L moins L, et ainsi de suite. Voilà comment ça marche. Et la question est la même pour les deux murs. Quel nombre identique, quel même nombre doit-on placer dans les briques de la rangée inférieure? Il faut que ce soit le même nombre dans les deux, pour obtenir le résultat en haut. Donc là, cette fois, on a un résultat qui nous est imposé. Voilà. Alors, on va suivre la même démarche qu'avec le mur de briques sur lequel nous avions déjà travaillé, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir déjà l'expression qui est en haut là. Et après, on voit comment cette expression peut être égale à 2 pour le premier mur. Donc je dois placer x, nombre de départ. On est bien en train de se demander, pour n'importe quel nombre, qu'est-ce qu'on va obtenir en haut. Et ici, on veut que ce soit 2. Bien. Alors, brique de gauche moins brique de droite, ça nous donne moins 4, moins x. Je ne peux pas écrire ça mieux. Ici, j'ai x moins 7. Et là, j'ai 7 moins x. Bon, c'est assez facile pour cette rangée-là. Maintenant, on va commencer à entrer vraiment dans le calcul littéral. 7 briques moins 7 briques. Ça me donne. Alors, moins 4 moins x moins x moins 7. Attention, c'est moins tout ça. Et donc ça, en fait, je veux l'opposé de x moins 7. Eh bien, c'est l'opposé de x et l'opposé de moins 7. En fait, j'enlève la parenthèse qui est précédée d'un signe moins, va me faire changer tous les signes. Je prends l'opposé de x, l'opposé de moins 7. Voilà. Et maintenant, je peux réduire. Les x d'abord, j'en ai moins 1, ça me fait moins 2x. Et les termes constants, j'en ai moins 4 plus 7, ça fait plus 3. Voilà. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Voilà. Si tu n'as pas compris, ben, tu ne peux pas me poser de questions parce qu'on est en confinement. Bien fait. Voilà. Non, mais tu vas comprendre quand même. Je refais pour eux. Première brique, x moins 7, moins le contenu de la deuxième brique. Et donc, moins tout ça, c'est je veux l'opposé de 7 moins x. Donc ça, ça me donne x moins 7, moins 7. L'opposé de 7, c'est moins 7. Et l'opposé de moins x, c'est plus x. Voilà. Et je me retrouve avec 2x, parce que x plus x, ça fait 2x. Et moins 7, attention, moins 14. Ok. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, la brique du haut, elle doit être le résultat de la brique de gauche, qui la soutient, moins le contenu de la brique de droite. Ce qui me donne moins 2x plus 3. L'opposé de 2x, c'est moins 2x. Et l'opposé de moins 14, c'est plus 14. Et ça me donne en haut, donc, l'expression moins 4x plus 17. Ah ah! Ok. Donc c'est cette expression-là qui devrait être égale à 2. Voilà. Ce que je veux du coup, voilà, ce que devient mon exercice, c'est que moins 4x plus 17, il faut que je trouve une valeur de x, la valeur du nombre que je dois mettre dans les briques inférieures, pour que tout ça soit égal à 2. Parce que 2, on me l'a imposé. Comment je peux trouver 2? Ok. Alors, ça c'est une équation. Bon, on va la résoudre, mais je voudrais vous rappeler des petits souvenirs. En fait, la partie de gauche, le membre de gauche, là, que vous voyez, hop, voilà, il est là, c'est en fait un programme de calcul. Vous prenez un nombre, vous le multipliez par moins 4. Puis, vous rajoutez 17 au résultat. Ça, c'est mon programme de calcul. Bien. Quel nombre dois-je choisir au départ pour trouver 2 à l'arrivée? Ben, ça, on l'avait déjà fait avec les squelettes de cubes. Je remonte mon programme dans l'autre sens et je contrarie toutes les opérations. Le contraire de moins 17, de plus 17, c'est moins 17. Et donc là, 2 moins 17, moins 15. Et puis, je contrarie, fois moins 4, je m'étais trompé là tout à l'heure. On multiplie par moins 4, évidemment. Et donc là,
Le contraire d'une multiplication par moins 4, c'est une division par moins 4. Donc je dois diviser moins 15 par moins 4. Je trouve 15 quarts. On rappelle la règle des signes, un quotient de deux nombres de même signe donne un quotient positif. Donc 15 quarts, c'est le nombre que je dois mettre en bas. Si vous voulez à tout prix une écriture décimale, 16 quarts c'est 4, donc là on est du 3,75. Voilà, un quart de moins que 4. C'est le nombre à installer dans les deux briques ici et là pour obtenir 2 en haut. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Deuxième mur, même boulot. Je vais accélérer un petit peu. T'es prêt? Bah oui, t'es prêt. C'est bon. Alors, x, le même nombre dans les deux briques du bas. 3 moins x moins x, oh bah x moins x, 0, et x moins 2. C'est parti. 3 moins x moins 0, eh ben c'est 3 moins x. Oh, il est pas mal lui. Et 0 moins x moins 2, eh ben ça fait moins x plus 2. Je le détaille si vous voulez. 0 moins x, hop, on voit rien. Hop là, voilà, on revoit. Moins x moins 2, ça nous fait 0, et l'opposé de x c'est moins x, et l'opposé de moins 2 c'est plus 2. Voilà. Et donc, en haut, nous avons, voilà, comme ça vous voyez tout, nous avons 3 moins x, moins x plus 2. Ce qui nous donne 3 moins x, l'opposé de moins x c'est plus x. En fait, lui, il s'est pris deux coups d'opposé. Donc on avait du x au départ, on a du moins x, on a redu x. Et l'opposé de 2, c'est moins 2. Pareil, il s'est pris deux coups d'opposé. Une première fois opposé, une deuxième fois. Donc on retombe sur nos pattes. Et ça fait, il n'y a plus de x, ça fait 1. Oh! Nous venons de prouver que ce mur-là, si je mets le même nombre en bas, en haut, il me renvoie 1. Et on nous demande quel nombre doit-on écrire ici pour trouver 4. Eh bien, aucun, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est juste pas possible de trouver 4 en haut, puisqu'on vient de prouver que pour n'importe quelle valeur en bas, le résultat en haut sera 1. Voilà, allez, à plus.